pas mis le minuteur. J'ai dit iMontre, mais je sais même pas comment ça s'appelle là. C'est Apple Watch. Ouais, Apple Je Watch. sais pas, putain, on a associé. Ouais, moi je parle français, j'ai rajouté le i, tu vois, parce qu'il y a iPhone, T'es un ancien. Est-ce que TikTok c'est pas un peu inspiré de Vine, ou plutôt est-ce que Vine n'a pas été une petite révolution dans le milieu des social media, puisque aujourd'hui on le voit, le format prédominant à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, c'est le format vertical, le format vidéo et le format court. Avez-vous un quart d'heure devant vous pour parler social media et ads? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui on va aborder le sujet de Vine. Alors Vine, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancêtre de TikTok, hein, si on peut dire. Ouais, un petit peu, ouais. Alors c'était encore plus court que TikTok, puisque on pouvait poster des Vines, donc des petits contenus ultra courts, et il fallait être inventif pour faire des contenus en moins de 6 secondes. Après je crois qu'il y a eu, même vers la fin, ils ont essayé avec 7 secondes. Ouais, c'est ce qu'on disait là. On se demandait s'il n'y avait pas eu une 7ème seconde qui est arrivée entre temps, mais ça m'étonnerait pas. Ouais. On vérifiera dans post-production. Post-production, effectivement. Exact. On viendra ajouter au montage. C'est ça, tout à fait. Donc on va parler de ce sujet, puisque au final, l'avènement de TikTok doit tout pour nous, enfin en tout cas c'est notre avis, à Vine, puisque ça a été un des précurseurs. Vine qui, après c'est terminé au bout d'un moment. On reviendra dessus, et Paul, tu avais des choses à dire là-dessus. J'avais envie d'en parler, ouais. Potasser un petit peu le sujet. Parce que rappelle-toi, là il y a un mois à peu près, on avait regardé les anciens Vine que je faisais parce que j'aimais bien. Déjà à l'époque, on était un petit peu créatifs, on essayait de l'être. C'était une autre époque, parce que petit retour en arrière, Vine c'est sorti en 2012. Donc on était vraiment à l'ère Facebook, début d'Instagram. Il n'y avait pas encore TikTok, effectivement, puisque on va le voir, mais TikTok est arrivé quelques années plus tard. Et en gros ils arrivent avec un concept d'application qui était tout nouveau et dont on n'avait jamais entendu parler, en tout cas de vidéos courtes et pensées pour le téléphone et par les personnes qui le font avec le téléphone. À tel point que ça a été racheté par Twitter l'année, et même je crois juste après sa sortie en fait. Twitter a mis le grappin dessus, a senti le filon, et ils se sont dit allez chaud, on va l'acheter. On rappelle le concept, même si on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est 6 secondes, donc des vidéos qui doivent s'enchaîner. Alors à l'époque, je me souviens, il y avait vraiment ce concept de, soit tu montais ta vidéo de ton côté. Sinon, c'est ça, c'est une première fois aussi que les créateurs pouvaient, enfin en tout cas les gens pouvaient directement créé depuis l'application. C'est ça, ouais. Parce qu'à l'époque, tu avais Movie Maker, on va dire, sur le PC, ou alors pour ceux qui ont Mac, iMovie. Il y avait déjà iMovie à l'époque. Ouais, t'avais iMovie déjà. Et là, c'était la première fois où il fallait bricoler et justement avoir cette idée assez rapide, quoi. Directement depuis l'application, tu pouvais prendre du coup du contenu, tu pouvais attends, parce que j'ai pas. Attendez, il y a eu une petite interruption. Paul a reçu un petit message sur ça. Non, j'avais pas mis le minuteur. Sur ça, iMontre. Ah, il avait pas mis le minuteur. J'ai dit iMontre, mais je sais même pas comment ça s'appelle là. C'est Apple Watch. Ouais, Apple Watch. Je sais pas, putain, on a associé. Ouais, moi je parle français, j'ai rajouté le i, tu vois, parce qu'il y a iPhone, i. T'es un ancien. Mais bon, revenons sur le sujet. Donc Vine, c'était 6 secondes. Première fois qu'on pouvait monter depuis le téléphone. Tu prenais, tu capturais directement le contenu, et en fait ça venait s'ajouter. En fait, je me souviens, t'avais pas vraiment un peu comme aujourd'hui avec les Reels en fait. Tu prends l'application Reels, Instagram pardon, et que tu fais un Reels, tu peux capturer à la fois tous les contenus que tu veux. Et ça va s'ajouter donc sans transition, et à l'époque là tu étais obligé de faire 6-7 secondes, ce qui te limitait, mais qui du coup cette restriction permettait aux créateurs du coup de chercher l'innovation et de chercher quelque chose de nouveau. On a vu pas mal de youtubeurs un peu connus qui maintenant sont super connus, qui à l'époque ont débuté sur Vine. On peut par exemple penser à Freddy Gladieux qui avait commencé avec Panayotis et tout ça. Il y avait Jérôme Jarre. Est-ce que tu te souviens de Jérôme Jarre? Ouais, je me souviens de Jérôme Jarre, où après ça avait fini sur lui, il est plus parti sur le côté après associatif, il a arrêté avec les Ouïghours, etc. Mais lui, c'est vrai que il vient de Vine, si je dis pas de bêtises. Il a cartonné avec Vine. Et après, il a développé un peu YouTube, mais c'est sur Vine où il s'est vraiment fait connaître. Exactement. Faut savoir que Vine, dès que c'est sorti, ça a été directement l'une des applications les plus téléchargées aux États-Unis, et je pense dans le monde entier, une des applications gratuites en tout cas. Je crois qu'il y avait eu 200 millions d'utilisateurs en tout et pour tout. Ce qu'on peut imaginer. En tout cas, c'est un peu le même nombre d'utilisateurs qu'à Twitter. Je crois que Twitter, c'est 335 ou un truc comme ça. Donc, au final, il y avait quand même une bonne base. Pour autant, en 2015, c'est la fin de Vine. Il y a en gros Vine qui annonce que on pourra plus faire de Vines, on pourra toujours les regarder. Et à partir de 2016, ils ont commencé à vraiment stopper l'accès à la plateforme. On peut encore les retrouver si t'as les liens, mais tu peux plus faire comme avant, aller les chercher. C'est comme ça qu'on a pu retrouver les tiens. Et d'ailleurs, t'as dit Vines. Est-ce qu'on disait les Vines à l'époque? Maintenant on dit Reels, tu vois, des Reels, un Reel. Est-ce qu'on disait Vines aussi? Tu faisais un Vine, mais bon, c'était pas aussi populaire. Tu vois, il n'y a pas encore la démocratisation. Donc du coup, la vraie question
c'est déjà, est-ce que TikTok c'est pas un peu inspiré de Vine, ou plutôt est-ce que Vine n'a pas été une petite révolution dans le milieu des social media, puisque aujourd'hui on le voit, le format prédominant à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux c'est le format vertical, le format vidéo et le format court, et on le sait, Instagram aujourd'hui et même TikTok nous encourage à faire des reels et des contenus qui font entre 15 et 30 secondes, parce que au-delà ça fait long, et c'est pour garder une meilleure rétention et pouvoir enchaîner les contenus. C'est peut-être une des raisons pour laquelle Vine n'a pas su se renouveler, c'est qu'on voit qu'ils ont été à rester à 6 ou 7 secondes. Vérifiera, encore une fois, on ne sait pas trop exactement s'il y en avait 7. Moi, j'avais lu 6. Mais il y avait de la restriction. Je crois qu'au bout d'un moment, en fait, on avait vite fait le tour de 6 secondes. Tu pouvais faire que ça au final, parce que comparé à TikTok ou quoi, où effectivement c'est des contenus, mais tu peux aller regarder, on va dire, le contenu des autres. Tu avais un moteur de recherche. Alors sur Vine, je sais pas si c'était aussi bien développé en termes d'algorithmes, de recommandations, etc. Sur Insta, la question se pose pas, puisque derrière tu as plein d'autres fonctionnalités. Avec le côté publication, le feed, les messages privés. Sur Vine, il y avait des messages privés ou pas ? Je me souviens plus, mais peut-être. Peut-être faire des messages, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que pour des contenus qui duraient à peine 6 secondes, il y a eu des genres d'influenceurs de Vine et qui faisaient des placements de produits, qui étaient payés, qui gagnaient je sais pas combien le Vine. C'était les plus gros. Et pourtant, on était en 2012, donc c'était tout nouveau. YouTube n'avait pas encore, commençait à peine à exploser avec tout ce qui était la monétisation. Puisque c'était quand même pas mal moqué à l'époque à la télé de justement des YouTubeurs. Donc c'est ce qui fait que aussi, je pense que là on dérive un peu, mais ce qui fait que aujourd'hui, la télé a pas réussi à se rajeunir, parce qu'ils ont toujours dénigré, on va dire, les YouTubeurs. Parce que je pense qu'ils ont eu peur à un moment donné que on leur prenne leur place, et ils ont vu ça un peu avec la vision de boomer. Donc c'est vrai que c'était assez fou quand même de se dire que Vine, il y a eu des, je sais plus les montants, mais c'était assez fou. Il y en avait, mais c'était aussi le problème, c'est que c'était les plus gros qui étaient rémunérés. C'est encore le même problème aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a quand même vachement changé, puisque le système de monétisation va rémunérer en fonction du nombre de vues que tu fais. Donc même un petit peut commencer à gagner quelques sous en faisant des vues des vidéos sans avoir forcément des millions d'abonnés. Donc il y avait un gros problème il n'y avait pas un gros problème, il n'y avait pas de monétisation, ou pas suffisamment de monétisation, en tout cas sur les créateurs de contenu. T'avais pas beaucoup de publicité sur Vine, c'était principalement du réseau, tu voyais du contenu vidéo et t'avais pas beaucoup de publicité. En tout cas, moi je me souviens pas de voir publicité dans Vine, et je pense que c'est ça qui a arrêté l'application, puisque voilà, comme je te disais, 2015 ça a été le début de la fin, et on a 2016, t'as TikTok qui arrive vraiment dans la foulée, il récupère un peu le flambeau. On voit où on en est aujourd'hui. TikTok, première application réseau social téléchargé en ce moment, quand vous regardez les tops, elle attire de plus en plus de personnes. C'est un peu elle qui a révolutionné aussi le game, en proposant du coup un format vertical et tout ça. Mais voilà, c'est Vine qui a apporté tout ça sur un plateau. C'est Vine qui a vraiment inspiré, je pense, cette tendance du format vertical téléphone, puisque juste après, Facebook, Insta sortent aussi une fonctionnalité pour faire des vidéos de 15 secondes. C'est ça, ouais. Parce que même, on disait TikTok 2016, c'est vrai que ça, on va dire, c'est super vieux, mais bon, en fait, il faut se dire qu'aussi, d'abord, c'est arrivé en Chine, et puis après, ça a été racheté par... Attends, ça s'appelait comment? C'était pas Musical.ly, on connaît? C'était Musical.ly, ouais. Et c'était... je sais plus le nom exactement, la boîte qui a racheté... ByteDance, comme ça. C'est ça. Et en fait, je me souviens à l'époque, c'était des trucs de voix. Tu sais, genre, t'avais une chanson, et t'as genre une parole de film, et tout. Ce qui se fait toujours, on va dire, un petit peu sur Insta. Moins, effectivement, parce que maintenant les gens se sont lassés de ce contenu-là. Mais en tout cas, c'est vrai que TikTok est arrivé en 2016. Alors, même si pour nous, en France, c'était quand même plus l'avènement de YouTube, Facebook avait encore de beaux jours devant lui. Et Instagram commençait à se professionnaliser, en tout cas pour les entrepreneurs, etc., pour les marques. Mais ça, c'est la force de Meta. C'est d'avoir réussi, parce que ils ont réussi à professionnaliser pratiquement tous les réseaux qu'ils ont entrepris. Facebook, on sait où ils en sont. Quand ils ont racheté Instagram, on disait 1 milliard pour Instagram, mais ils sont fous. Aujourd'hui, Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs aussi. En mode, ils sont très très bons. Ils ont des super ingénieurs, et je pense que c'est la force de Meta, c'est d'avoir réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Bon, TikTok, c'est un peu l'exception, mais on va voir s'il a duré, parce que Meta, ils ont lancé quand même Messenger. Bon, WhatsApp, ils l'ont racheté. Il y a Instagram derrière qui sont bien développés. Même en soi, WhatsApp maintenant est business, tu vois. C'est quoi à dire, mais tu peux être professionnel, être présent sur WhatsApp, recevoir des demandes, tu peux faire des devis, tu peux être localisé, tu vois ce que je veux dire. Meta est bon pour ça. Et Twitter a pas réussi à le faire pour Vine.
Et ouais, bah, faut vraiment dire que Twitter, ils galèrent un peu parce qu'ils ont racheté Vine, ils avaient eu une autre application qui était Periscope. Ouais, mais ils ont Et là maintenant, trucs, il s'appelle X. Enfin, ils ont testé des choses, mais à chaque fois, ils ont misé sur le mauvais cheval, ou en tout cas, ils n'ont pas trouvé le business model pour arriver que ça perdure. Mais en tout cas, les Vines, c'était les prémices de ce qu'on peut voir encore maintenant, c'est-à-dire des contenus assez courts où il va y avoir plein de contenus qu'on voit maintenant sur Insta ou sur TikTok. Ouais, grave. Mais là, on peut imaginer, du coup, tu l'amènes un petit peu sur le sujet, donc c'est plutôt cool. Elon Musk, on le sait, il a racheté Twitter là récemment. Il a changé de nom pour X. Bon, ça, c'est notre histoire. On en a parlé d'ailleurs dans le premier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, on vous invite à aller l'écouter. Mais en attendant, en fait, on peut éventuellement imaginer le retour de Vine avec la reprise d'Elon Musk. Parce qu'il a fait une fois un petit sondage sur Twitter, à l'époque, feu Twitter, en demandant est-ce qu'on doit faire revenir Vine. Et la grande majorité des internautes ont voté oui. Et il faut savoir que Elon Musk est apprécié en tout cas par ses fans sur Twitter, parce que quand il dit quelque chose en sondage, il le fait après. Style, est-ce que je dois quitter une fois, je crois que corrigez-nous en commentaire, ou en tout cas de nous par message privé si jamais je trompe. Mais je crois qu'il y a un moment, il fait est-ce que je dois quitter la boîte, la société. Et il a marqué le sondage oui, non. Et tout le monde qui a dit oui. Et en gros, il a dû laisser son poste, tu vois. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'Elon Musk a la réputation de respecter sa parole. Exactement. Donc peut-être un retour de Vine. Et ça serait dans la logique de Elon Musk dans tous les cas, puisqu'il veut faire de X une application globale, un réseau social. Ouais. Donc Twitter, ça combinerait le réseau textuel, le réseau vidéo. Donc je pense qu'il ferait quelque chose de plus long. Est-ce qu'il appellerait Vine? Est-ce qu'il appellerait V du coup? Parce qu'il y a X, non, c'est V, tu vois. Je pense que deux cas de figure, soit il récupère Vine, soit il garde X. Et c'est dans la même application, tu pourras faire les deux. Ouais. Tu pourras faire du textuel et du vidéo. À voir si avec la génération actuelle ça fonctionne, puisque effectivement il y aura une part de nostalgie par rapport à pas mal de monde, mais est-ce que les nouveaux utilisateurs, en tout cas la génération qui arrive, va l'utiliser, sachant qu'ils sont déjà sur TikTok? Est-ce qu'ils vont voir l'intérêt, quoi? On peut imaginer que juste d'avoir changé de nom, tu changes un peu toute la logique derrière. En gros, c'est plus Twitter, c'est X, et changer le branding, changer la logique, la philosophie de l'application. Moi, je pense que on va pas parler de X tout l'épisode, mais je pense que ça va apporter une nouvelle fanbase, parce que du coup, t'as des gens qui étaient peut-être déçus de Twitter ou de Vine à l'époque parce qu'il n'y avait pas les bonnes actions qui étaient mises en place. Et là, du coup, en gros, d'avoir fait table rase un petit peu du passé, en changeant d'identité, en changeant de concept, je pense que ça peut faire venir de nouvelles personnes aussi, et pas simplement les gens qui connaissaient Vine de l'époque, qui sont nostalgiques et qui veulent refaire des vidéos. Moi, je pense que s'ils s'y prennent bien, ils peuvent, ils ont en tout cas le terreau pour pouvoir lancer une application de vidéo et faire concurrence à Instagram et TikTok. Bah écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, donc je voulais revenir sur Vine, tu vois, on en a parlé déjà la semaine dernière, et parce que c'est quelque chose qui a marqué les esprits. On était, moi en 2012-2015, j'avais entre 18 et 22 ans, donc j'étais plutôt jeune, tu vois. Mais c'était un réseau. La tranche est large, entre 18 et 45. Moi je crois qu'en 2012 j'ai 18 ans, tu vois, donc. Et 2015, mais du coup on fait le calcul, plus 3, ça fait 21, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous donner un lien vers tes Vines? En vrai de vrai, je vous propose un jeu, celle de ça. Après, ça va, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont le chercher. Mais j'ai un Twitter de l'époque, qui est toujours là d'ailleurs, et il y a encore les liens de mes Vines. Donc il y en a certains que vous pouvez encore voir. Il faut chercher les liens sur mon Twitter. Je vous donnerai pas le nom du Twitter, faut le chercher. C'est le nom d'un animal et d'un ingrédient, à peu près. T'es sympa, tu lâches des indices comme ça, là, ils vont chercher après. Ouais, si vous voulez, c'est mon. Ouais, j'en dirai pas plus. Mais voilà, après, il y a beaucoup de possibilités. Parlant de jeunesse, Rémi, est-ce que ça serait pas l'introduction à notre deuxième sujet du jour? Et si, tout à fait. Quelle transition incroyable. Ah, t'as vu, on est fort. Hein. On s'est même pas préparé. Tu vois, j'en sais, instinctif. Communication, télépathie. Le sujet aussi qu'on va aborder, c'est, ça y est, c'est enfin, non, parce qu'on se réjouit pas, c'est la fin des skyblogs. Ouais. Pour ceux qui ont connu, qui ont eu un Skyblog. T'as eu un Skyblog, toi? Putain, j'en ai eu plein de Skyblogs. Ah ouais? Ouais, j'en ai écrit 5 ou 6 facile. Okay, même une dizaine, ouais, mais à l'époque c'était ma truc. Mais est-ce que t'étais du genre à créer des Skyblogs sur une thématique ou un artiste ou un truc comme ça, ou c'était vraiment que sur toi avec tes potes ou... Vous pouvez avoir sur moi les potes. Ah oui, non, je crois. Est-ce qu'on peut dire un sujet? Est-ce qu'on peut dire un sujet sur lequel t'as fait un Skyblog? Je n'ai pas vu d'ailleurs, mais que tu m'as dit en off. J'avais créé un blog sur les Sims. Ouais, voilà, c'est sûr. Et sur les Sims 1, je créais des histoires.
Et en plus, c'est des fautes d'orthographe de fou et tout, j'étais jeune. Et ouais, est-ce que t'écrivais genre majuscule, minuscule, tu mettais un 0 à la place du Ouais, O, on a eu cette période, les XX, tu sais, c'est ça. Mais du coup, on va pas en parler plus longtemps, parce que c'est la fin de cet épisode. On vous invite à écouter l'épisode d'après, qui traitera du coup de Skyblog et de sa fin. On vous remercie pour votre écoute, et on vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Au revoir. Au revoir.